Une partie de la délégation de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme quitte le Radisson Blu. En tête de file, Erline Antonella Ndembe, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme et de l'égalité des genres de la République gabonaise. Elle conduit ses homologues de la sous-région jusqu'au centre d'accueil de Nzengayon, l'expression la plus palpable dans la lutte pour l'égalité des genres et l'assistance des personnes violentées. Sur place, ils ont droit au meilleur des guides. La directrice revient sur l'objectif et les capacités d'accueil du dit centre. Le centre a pour objectif d'écouter, d'accompagner les victimes de violences. Je parle bien des victimes de violences, donc les hommes comme les femmes. À ce jour, 406 victimes de violences ont été accueillies, que ce soit en ambulatoire comme en hébergement. Présentement, nous avons 6 femmes qui sont ici en hébergement. Rappelons-le qu'on reçoit en fait la prise en charge en ambulatoire. Ça veut dire des personnes qui arrivent, qui ne nécessitent pas forcément un hébergement, mais qui ont besoin soit d'une prise en charge médicale, psychologique, judiciaire ou juridique. Mais en hébergement, nous avons actuellement 6 femmes. Un tour du propriétaire suffit pour démontrer que le centre est un élément essentiel dans l'avancée de la prise en compte des droits des femmes au Gabon. Ce centre il est très important parce qu'il fait partie d'un mécanisme d'autonomisation de la femme. Une femme qui est victime de violence n'est pas en bonne santé, que ce soit de la santé physique ou de la santé morale. Une femme qui n'est pas en bonne forme ne peut pas être autonome. Redonner confiance à ces femmes-là qui sont victimes de violence, mais également de les accompagner, que ce soit pour la réinsertion socio-professionnelle que dans l'accompagnement d'activités génératrices de revenus. Le centre d'accueil de Nzengayon, la matérialisation d'un engagement à travers le programme Gabon Égalité. Et par cette visite guidée, le pays se veut être un exemple dans la sous-région. Pour rappel, c'est le 24 novembre 2022 que le centre a été inauguré par le couple présidentiel.